Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. D'amour pour vous les enfants, bienvenue à la clinique. À l'heure-ci, aucun des joueurs Chinda de l'équipe nationale n'a même le courage d'envoyer un message de félicitations à leur nouveau coach. C'est la panique. À l'heure-ci là, en temps normal, les cadres, tous les gars, vous voyez seulement les petits messages Instagram. Bienvenue coach, bienvenue ceci. À l'heure-ci là, aucun joueur Chinda, ce n'est que les Chinda qu'on a à l'équipe nationale là. Les joueurs sans personnalité, les joueurs sans direction. Il y en a beaucoup qui savent là, qui n'ont pas leur place dans cette équipe-là. Beaucoup d'entre eux savent qu'ils sont là seulement parce que c'est le docteur qui les avait mis là. Donc ils ne savent pas. Si je dis félicitations, maintenant c'est clair que mon nom va s'effacer pour de bon. Celui qu'on appelle Mumbanya, il doit être en train de se demander, ouais, qu'est-ce que je veux faire? À l'heure-ci, c'est la panique dans la tête des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas s'ils vont même encore jouer avec. Si quelqu'un se prononce même maintenant, là, il est foutu. Si quelqu'un se prononce, quand vous dit que quand vous avez perdu, quand vous êtes rentré dans une fête bizarre, vous vous rendez seulement compte quand ça fait les ringpum. Imaginez-vous ce qui se passe dans la tête des joueurs de l'équipe nationale en ce moment. Parce qu'ils vont devoir, ils le savent, ils sont perturbés. Il y a les joueurs églisiens. Vous savez très bien qu'il y a les joueurs églisiens. Par exemple, Mumbanya, c'est un footballeur, mais c'est un églisien. Ça veut dire que c'est un assujetti, ça met tout. Quand vous voyez la quantité de... C'est un joueur églisien. C'est ça qu'il avait fait qu'il me porte plainte. Parce qu'il avait peur de ne plus venir jouer dans l'équipe nationale du Cameroun. Il a décidé qu'un gars comme moi, il va même une fois me porter plainte. Petit frère, je ne vais jamais oublier ça. Ah, on pardonne, mais on n'oublie pas. Que tu m'avais humilié devant les gens. Tu me dis que tu vas aller me porter plainte. Donc, vous voyez un joueur comme ça là, il n'a pas la moindre personnalité. Il est rentré, il n'a même plus confiance à son propre talent. Parce qu'il y a des gens aussi beaucoup. Quand tu vois quelqu'un qui est en il n'a pas confiance à son propre talent. Regardez le petit Christopher Wu. Lui au moins il joue. Lui au moins, il a un peu le talent. Le petit frère là, quand il tacle le ballon sérieusement. Le petit Christopher Wu, quand il tape le ballon, il tape réellement le ballon. Mais c'est un joueur églisien. C'est un joueur églisien. Donc tout d'un coup, il ne sait pas. Il guette comme ça, le docteur, qu'est-ce qu'on fait? Si on félicite maintenant, peut-être que le grand frère là va s'énerver. Ah, si on félicite le coach là en ce moment. Donc voilà le premier coach qu'on va nommer d'une équipe. Il n'a va avoir les félicitations jusqu'à présent d'aucun de ses joueurs. Aucun de ses joueurs ne lui souhaite la bienvenue. Le contrat est signé. Depuis yesterday. Depuis yesterday, les gars, ils attendent dans que les gars, attention, non, si on commence après, Dadis fait la remontada, il nous sort un nouveau coach. Tous ceux qui auront signé, là, qui auront écrit félicitations, ils savent que c'est fini pour eux dans l'équipe nationale. C'est-à-dire que tous les joueurs qui savent, dans leur tête, ils se disent d'abord, non, les gars, laissez d'abord, ils se disent, Kamoura, c'est comment tu vois même ce qui se passe au Cameroun, là. Moi, même pas ma bouche là-bas, oh, mon frère. Les histoires que tu entends là, moi, je ne veux pas mettre mes choses. Ils sont en train, en ce moment, j'ai personne. Parce que c'est des joueurs sans charisme. C'est des joueurs. Les gars croient, par exemple, lui là, le Mbris. S'il croit que facilement, pour transformer les joueurs en des lions, c'est pas facile. Hein. Pour transformer les joueurs en des lions, parce qu'avant, on avait des lions qui jouaient au foot. Maintenant, on essaie de transformer des joueurs en des lions. Est-ce que tu vois le sud? Comment ça switch dans le français de papa? C'est-à-dire qu'avant, on avait des lions qui jouaient au foot. Quand tu vois un Massing, quand tu vois un Bongue, quand tu vois un Koundé Mayo, quand tu vois un Tato Stéphane, quand tu voyais un, je sais pas moi, qui un Makana qui Cyril, quand tu voyais un Bumbu Emile, quand tu voyais un Mila Roger, quand tu vois Dr Tofla, on avait les lions qui jouent au football. Maintenant, on a des footballeuses qui essayent d'être des lions, dont le mental même d'abord est d'abord faible. Comme vous faites là, je vous dis, je veux jouer, quand on va vous faire le concert à Paris, Lyon, ne venez pas. Ne venez pas prendre l'Ompec. Vous êtes tous convoqués. Cabaret Sauvage de Paris, Christopher Wu, je t'attends là-bas. Sur place. Je vous attends sur place. Quand on vient dans Paris, nous on vient vous voir jouer vos matchs, vous ne pouvez pas venir au concert.
Ça nous sert à quoi? Vous jouez une place. L'amour, là, on donne ça en un seul sens. Je vous dis, vous ne savez pas comment ça va finir. Avec moi. You don't know. You don't know me. Mais moi, je vous dis que le 14 septembre, Paris, cabaret sauvage, tous les joueurs qui jouent autour de Paris, là, celui qui n'a pas de match, là, et tu ne viens pas donner la force et tout. Non, on va régler, non? On va régler, les gars. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'on parle des affaires du pays, ce n'est pas à un sens. Ce n'est pas à un sens. OK? On est ici à Bruxelles, 6 juillet. Celui qui ne vient pas, il va tourner, non? Après, on va entrer au face-to-face. Après, on va entrer au face-to-face. Les 3 qui sont alors à Marseille, là. Ah, les gars. Vous savez, à un moment donné, on va vous apprendre à être un peu des hommes. On doit vous apprendre à être des hommes. Il faut vous devez être des hommes, des vrais hommes. Des vrais hommes, des vrais représentants du pays, la vraie énergie, arrêtez d'être mou. En ce moment précis, ils ne savent pas. Ils ne savent même plus quoi ce qu'ils vont faire. Chacun appelle son père dit, hey, tais-toi Vito, tu veux parler quoi là? Parce que la même chose qu'il y avait à Montbagnan, non? Sa famille s'est rassemblée, dit que tu as vu ce que le gars a fait. Quand le docteur Dadis va voir ça là, comment c'est que tu vas faire? Il m'a envoyé, le petit 2 à 5 m'a envoyé l'avocat. Le petit 2 à 5 m'a envoyé l'avocat. Il a dit qu'il envoie l'avocat à papa. Quelqu'un que je n'ai pas ramassé de l'anonymat. On vient le mettre à la lumière, que petit frère. L'interrupteur a dit allumer, brille seulement. Il vient avec ses grosses cuisses là, il veut venir m'amener le bavardage. Non, il faut vous calmer les enfants. Le plus important en ce moment précis, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Et je vous rappelle qu'on prépare la Coupe d'Afrique et la qualification pour la Coupe du Monde. C'est avec eux qu'il va falloir jouer. C'est avec eux qu'il va falloir jouer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en ce moment, j'étais en train de vous dire que les gars ne savent pas là où ils vont se placer. Oh, tout le monde a peur. Personne ne fait une félicitation. Tout le monde regarde. Mais c'est le coach là qui va venir vous voir dans vos clubs. C'est Marc Brice. C'est Marco Brice qui va venir. Il s'appelle Marco Brice. C'est Marco Brice qui va venir vous voir dans vos clubs pour voir si vous voulez jouer pour les Lions indomptables. Vous allez faire comment? Vous voyez, quand vous dites là, vous voyez, maintenant ça c'est le deuxième step des problèmes. Ils ne savent même plus s'ils vont encore jouer même qu'avec One All Sport. On ne sait même plus si c'est encore avec One. Peut-être qu'on va trouver un autre équipement. Peut-être. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? On n'en sait rien. Les joueurs même sont dans la panique. Ça c'est quand vous avez donc un problème. On dit que quand le pays n'est plus géré. Hein? Ça c'est quand le pays n'est plus géré. Les gens ne savent plus où se placer. Et là, les joueurs Tchinda sont perturbés. Les joueurs Tchinda de l'équipe nationale sont perturbés. Ils sont en train de chercher qui sera le premier à faire les félicitations. On va voir comment ça va se passer. Ils se poussent derrière. Non, non, toi fais, non. Ah non, 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 toi fais d'abord. Ah, laissez d'abord Andrew Nana, il doit d'abord faire. Non, c'est d'abord Andrew Nana qui doit faire. C'est lui qui a le pec, non. Il doit d'abord faire et tout et tout. Non, non, laissez quand même d'abord. Ils attendent que le plus courageux d'entre eux fasse d'abord le premier pas. Parce qu'ils subissent le chantage. Parce que c'est des joueurs qui sont menacés de chantage. Ils sont là qu'ils ne savent pas s'ils vont continuer ou pas. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Donc je voulais que vous plongiez un peu dans la tête des joueurs de l'équipe nationale aujourd'hui, en attendant évidemment que les 72 heures à nous proposées par la team du docteur finissent par se terminer et qu'on a le nom du coach, du deuxième coach. Les enfants, c'était I don't really know comment on va passer la journée d'aujourd'hui. C'est le troisième podcast de la journée. La journée d'aujourd'hui, c'est Ngolong. Love you guys. C'était papa.